Bonjour Lara Lourenço, Bonjour, comment vas-tu? je vais très bien. Alors pour tous ceux qui t'ont reconnu, Lara Lourenço, tu as participé au concours Miss France 2021. Quel honneur de te recevoir sur le plateau dans toute intimité. Tu es arrivée en 6e position, tu es 6e dauphine, tu es Non, j'allais dire Miss France. Miss Île-de-France, mais c'est parce qu'il y a le mot France dedans. Ensemble, on va parler des dessous du concours, de la lutte contre le cancer, de l'endométriose, également au travers de ta maman. Tu étais présente aussi pendant la polémique d'April Benayoun. On va parler de tout ensemble et en toute intimité. T'es toute jeune, hein, t'as 19 ans. Oui, je viens tout juste d'avoir 19 ans. Eh ben, bon anniversaire, Merci. félicitations. Avant qu'on en arrive au concours Miss France, à quoi ressemblait ton enfance? Et je crois qu'elle était au Portugal. Oui, exactement. Alors, je suis née au Portugal car mes parents ont été pour le travail, tout simplement. Et puis, à l'âge de 6 ans, donc, mes parents ont décidé de divorcer. Donc, ça a été un peu le moment où on remet un peu sa vie en question, même mes parents. Donc, ils ont changé de métier, etc. Et j'ai un peu poussé ma mère à venir en France, puisqu'une partie de ma famille était ici. Donc, je me suis dit, je pense que c'est le moment pour tenter et risquer et venir en France et tout simplement découvrir ma deuxième culture que j'avais déjà l'habitude bah, d'avoir, hein, puisque du coup chez moi au Portugal je parlais français à la maison, je regardais la télé française, mais à l'école donc je parlais portugais et j'ai appris le portugais. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter cette nouvelle aventure. Donc je suis partie avec ma mère, mon père nous a rejoints un peu plus tard. Et donc en fait, ma mère, elle avait un peu peur, elle s'est dit, bon, elle est petite, elle prend des initiatives, mais justement, elle est petite, est-ce qu'elle s'en rend compte? Elle va un peu galérer à l'école, elle n'a pas le même niveau que les autres, etc. Donc ça va être un peu compliqué. Et en fait, je lui ai juste dit que pour qu'elle me fasse confiance et que j'allais réussir. Et aujourd'hui, je suis très fière puisque j'ai réussi mes études. Et je pense aujourd'hui avoir le même niveau de français que tous les autres enfants de mon âge, enfin tous les autres adolescents plutôt. Donc je suis très contente de mon parcours et très fière aussi. Donc tu rêvais de t'installer en France quand tu étais toute petite, mais tu rêvais pas encore du concours Miss France. Un peu des deux on va dire, parce que depuis toute petite, je regardais l'élection avec ma mère. Tous les ans, c'était un peu le rendez-vous de décembre. En plus, souvent, c'était proche de la date de mon anniversaire, donc c'était toujours assez sympa. Et puis, je me suis dit, bon, ça paraît tellement loin, inatteignable. J'avais vraiment pas pensé à le faire jusqu'à cette année, hein, plutôt l'année dernière, où tout s'est un peu accéléré puisque j'étais pas vraiment au courant. Ma mère, elle a décidé de m'inscrire, donc vraiment pour me pousser un peu à vivre mes rêves et vivre des aventures uniques. Et surtout me sortir un peu de ma timidité et me pousser un peu. Et elle m'a dit Mais voilà. ça, on va en parler. Mais Ok. cette timidité, c'est vrai que je t'ai vu en parler dans la presse. Elle vient d'où, cette timidité? Parce que je pense qu'elle remonte de loin, elle remonte de l'enfance. Oui, je pense que j'ai toujours été un peu une enfant timide, assez réservée, qui n'a pas vraiment l'habitude de rester avec beaucoup, beaucoup d'amis. Mais c'est vrai que au collège, notamment, j'ai eu des amis, mais j'ai jamais été la fille qui avait beaucoup, beaucoup d'amis non plus. Voilà, je parlais à quelques personnes, mais c'est vrai qu'avoir des amis proches, c'était compliqué. Pourquoi? Euh, bah, Justement, peut-être que je suis trop exigeante aussi en amitié ou je sais pas, mais c'est vrai que je pense que le collège c'est une période compliquée où on se cherche, on sait pas les réactions qu'on doit avoir ou pas, et en fait on se remet vachement en question. Et moi justement, au collège, je me suis un peu mis à part parce que je comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi, mes amis, ce qu'ils pensaient de moi, etc. Et Tu parles de quoi? Tu parles de jugement? oui, je pense, oui, le regard qu'ont les autres sur moi, et je pense que c'est ça aussi qui contribue à la timidité, c'est de trop penser à ce que les autres pensent sur nous. Mais qu'est-ce qui te conduisait à te dire que les autres te jugeaient? Bah, le fait notamment que je sois venue de l'étranger, j'avais des difficultés du coup à l'école, hein, je pense que ce qui est normal, Hmm. puisque du coup les bases je les avais pas du tout, et j'ai dû donc travailler moi-même, et puis au début je m'en rendais pas compte, je calculais pas vraiment. Puis quand on fait une ou deux remarques sur, par exemple, l'accent sur certains mots ou quelques fautes d'orthographe qui peuvent paraître bêtes, en fait, je pense que c'est le cas pour même les enfants qui ont des difficultés, hein, pas que pour moi.
Bah, ça reste en fait sur un coin de la tête et après on se braque. Donc on a peur de parler en public parce qu'on a peur de faire des fautes et tout ça à cause de personnes qui nous ont fait des petites remarques. Après, il y a aussi le physique puisque c'est l'âge où on change, il y a la puberté et on n'est pas forcément confiante face aux autres filles puisqu'il y en a certaines qui le vivent super bien, qui n'ont pas de boutons, qui ont une peau parfaite. Et puis, donc en fait, je pense que c'est vraiment l'âge où on se compare aux autres, surtout aux filles. Et on se sent pas bien et on se dénigre. Et c'est là le piège, puisque moi, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé un peu à me mettre à part. Et je pense que c'est là où vraiment ma timidité s'est accentuée, puisque j'ai commencé à avoir un regard fort et dur envers moi. Donc j'ai commencé vraiment à devenir timide et à me mettre de côté. Et je pense que c'est le piège qu'il faut surtout pas faire, puisque après, c'est dur de rattraper, puisque moi, début lycée, c'était impossible de lire un texte devant ma classe. Je veillais, je devenais tout rouge. Ça a dû être terrible lors du concours Miss France alors. Et oui, vraiment, même mes proches, ils y croyaient pas. Déjà pour Miss Île-de-France, c'était vraiment le moment que je redoutais le plus, c'était le discours. Et je me souviens, ça a été la veille au soir. Donc on était à l'hôtel avec toutes les autres Miss, enfin toutes les candidates à Miss Île-de-France. Oui. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit maman, bon je le connais mon discours, mais je le connais avec toi, devant les autres ça va pas passer, je vais pas réussir. Et elle m'a dit mais dis-moi, tu te connais, tu sais qui tu es. Bah au pire si tu bugs, bah tu dis juste ce que tu as à dire, tu dis pourquoi tu es là, ce que... Je dis mais oui mais c'est ce que je dis déjà. Elle m'a dit bah voilà il est où alors le problème, tu te connais, tu sais pourquoi tu es là, alors juste sois toi et parle. Et en fait je pense que c'est là, il faut juste gagner en confiance sur ce qu'on dit et sur ce qu'on est surtout. C'est les deux choses où il faut vraiment être sûr de soi. Et après, le reste, le regard des gens, enfin, clairement, on s'en fout. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous juger et pour pas être d'accord avec ce qu'on dit. Donc, ça m'a fait du bien, en fait, Miss Île-de-France. Ça a été vraiment le truc qui m'a débloquée, puisque j'ai réussi à parler devant tout le monde. Et je me suis sentie fière. Je regardais maman dans le public, elle m'a regardée. Elle m'a dit oui, tu l'as fait et tout. Je regarde mon papa, il pleurait. Donc, du coup, je me suis dit, là, je me suis sentie fière. Je pense que là, déjà, j'ai réussi une sacrée étape Bien dans ma sûr. vie. Et à Miss France, bon, j'étais déjà trop stressée pour penser à quoi que ce soit, mais ça m'a débloquée et c'est sorti tel quel, et puis c'était à peu près le même discours. On l'a dit en introduction, tu es jeune, tu as Ouais. 19 ans, donc l'adolescence en fait c'est loin et en même temps c'est C'est pas si proche, loin, tu vois. ouais. Mais est-ce que tu as aujourd'hui, tu es en train de te construire en tant que femme, des séquelles, des résidus de cette période un peu compliquée? Je pense qu'on a toujours des résidus, ou en tout cas des souvenirs de cette époque, tous, je pense, puisque c'est vraiment le moment où il y a le changement, où on se remet en question. Et je pense que c'est ce qui nous forge et ce qui fait qui on est aujourd'hui. Donc moi, en tout cas, je suis fière des étapes par lesquelles j'ai dû passer. Et voilà quoi. Donc à refaire, même si c'était pas facile. Tu parlais du physique aussi tout à l'heure, tu parlais Mm. de l'acné quand on est adolescent. Oui. Euh, Comment tu te trouves aujourd'hui? Bah, c'est ça qui est compliqué parce que j'ai fait un concours de beauté, donc forcément, c'est ça qui a été dur aussi, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Miss France, on se dit, elles ont fait Miss France, elles se trouvaient belles et elles ont de la confiance en elles, enfin, elles sont sûres d'elles, quoi. Et non, en fait, je pense que quand on fait ce genre de concours, c'est pas seulement. Enfin, je pense qu'il y a des filles qui doivent être très à l'aise, hein, justement, bravo à elles. Je pense aussi c'est pour avoir une meilleure image de nous, qu'on se sente mieux, qu'on gagne confiance. Puisque moi, c'est pas le cas, j'ai pas vraiment confiance en moi et moi, clairement, je vois pas pourquoi est-ce que je méritais ma place plus qu'une autre. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'écharpe de 6e Dauphine ou j'ai été dans le top 15. Enfin, clairement, j'étais dans le public. Enfin, quand j'étais alignée avec les 15, je me suis dit, mais enfin, elles méritaient toute leur place. Donc, aujourd'hui, je peux pas dire que je mérite plus qu'une autre ou que je suis plus belle qu'une autre. Je pense que je rame un peu, mais c'est dur à... Je te Enfin, repose la c'est dur de question, mettre les mots. est-ce que tu te trouves belle? Bah, c'est compliqué. Non, mais c'est hyper dur de répondre à cette question puisque Ben moi je vais y répondre, pose-moi la question. est-ce que tu te trouves beau? Non. Non, je D'accord. peux te le dire. Je ne suis pas le canon de beauté que j'imagine dans ma tête, c'est pas l'image de la beauté que je me fais. Bah, je pense que du coup, pour moi, c'est un peu pareil. Je pense qu'on a toutes des attentes de la beauté qui sont personnelles. Donc, non, moi, je me considère pas belle parce que j'ai pas la même vision de la beauté, peut-être. Enfin,
Ma vision de la beauté ne correspond pas à ce que je suis complètement. Donc, non. Enfin, je pense que c'est un tout après la beauté. Donc, je me dis, tu te rattrapes avec ta façon d'être. Déjà, c'est subjectif. Oui. La beauté, premièrement. Ensuite, tu as 19 ans. Désolé de le dire pour la 3e fois, mais ça veut dire que tu as grandi aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux de façon très puissante. Oui. Les réseaux sociaux, tu penses que ça peut avoir un impact sur l'image qu'on a de soi dans notre société? Moi, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, c'est encore pire. Justement, on peut se dire qu'avoir plein de followers, c'est être sûr de soi et de se dire, y a des gens qui me suivent, c'est qu'ils me trouvent belle, donc je me trouve belle et c'est plus facile de me prendre en photo. Alors que le piège, il est là, puisqu'on est beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes. Enfin, moi, je sais qu'avant, je me prenais pas la tête avant de mettre une photo sur Instagram. Maintenant, je me dis, mince, il va y avoir 57 000 personnes qui vont la voir, qui vont regarder, qui peut-être vont se désabonner suite à de ça, qui vont pas aimer, qui vont trouver des défauts. Enfin, j'ai pas envie qu'on voit mes défauts, j'ai juste envie qu'on me voit autant que moi et que si on soit abonné à moi, c'est pour ma personnalité et pour mes valeurs. Et c'est ça qui est dur aujourd'hui dans les réseaux. C'est que les gens, j'ai l'impression Enfin, les personnes, elles se basent par rapport au physique et pour moi, c'est pas seulement ça, quoi. Donc c'est pas évident. J'ai envie de te faire réagir à certains propos de Enora Malagré, Oui. l'animatrice télé. En parlant du concours Miss France, elle a dit ce sont des femmes potiches qui doivent bien se comporter, ce sont des femmes valorisées par leur physique, et elle se demandait combien de temps ce concours archaïque, idiot et sexiste allait encore durer. Alors, il y a deux termes que en je vais adéquation avec reprendre. ces propos? Ouais. Donc, des femmes qui doivent bien se tenir, c'est ça. Mais je pense qu'une femme doit bien se tenir dans la société et peu importe comment. Enfin, je suis désolée, c'est pas que le concours qui va faire que tu dois bien te tenir. Pour moi, une femme doit bien se tenir dans la société en général. Est-ce qu'une femme doit bien se tenir? C'est pas ne rien dire. Mais est-ce qu'une femme doit bien se tenir ou est-ce qu'il ne faut pas dire une femme et un homme doivent bien se tenir? Oui, exactement, mais puisqu'elle parle de la position de la femme et la position de la femme, je suis désolée, une femme doit bien se comporter, que ce soit dans un concours de beauté ou hors un concours de beauté. Après, souvent, ce qu'on pense dans Miss France, c'est une fille qui est là et qui parle pas. Bah justement, en fait, c'est une image qui est en train d'évoluer là de Miss France. On choisit des filles qui sont des femmes modernes et actuelles, qui ont fait des études, qui ont des ambitions, qui ont des messages à faire passer, pas que des messages nunuches comme on pourrait le penser. Justement, en fait, pour moi, aujourd'hui, une Miss France, c'est l'image de la femme moderne française. Et c'est ça qu'on doit véhiculer, c'est donner de la force aux petites filles, leur donner envie, en fait, de devenir ces femmes-là, parce que c'est ces femmes-là qui iront plus loin dans la vie, je pense. Donc, en fait, se tenir bien, on peut avoir des propos très tranchés, comme Enora Malagré, moi, je l'apprécie beaucoup. On peut avoir, et dire ce qu'on pense, et vraiment aller droit au but et tout, le dire bien correctement, et tout à fait être donc, dans les bonnes manières, hein. Je pense qu'il faut tout faire tout simplement correctement et voilà. Et ensuite, elle a parlé de propos sexistes. De concours archaïques, idiots et sexistes. Eh ben, comment dire? Je pense que il n'y a rien de sexiste en fait dans son concours parce que si les femmes ont décidé en fait d'assumer leur corps et d'assumer que c'était des femmes et de se montrer comme ça devant des millions de téléspectateurs, il n'y a rien de sexiste en fait. Elles ont juste décidé d'assumer qui elles sont. Et puis on leur a pas mis le couteau sous la gorge quoi, pour être là. Et puis il y a eu cette polémique aussi des féministes qui sont contre Miss France. Je pense qu'on peut être Miss France et faire partie du concours de Miss France et être féministe. Parce qu'être féministe, c'est juste croire en l'égalité des hommes et des femmes au final. Et il y a des concours de Mister France et tout. C'est juste que bon, il n'y a pas autant de presse qui est fait autour de ça. Alors pourquoi polémiquer sur Miss France? Ça marche bien, c'est le rêve des petites filles. Au final, on a l'occasion de vivre des choses qu'on ne pourrait jamais vivre. Alors pourquoi partir dans des débats aussi loin? Enfin, voilà, tout simplement. Ben merci pour ta réponse. Comment tu es arrivée à Miss France? Il y a eu forcément Miss Île-de-France. Oui. Il y a eu quelques embûches parce que tu as été élue avec un pied blessé, hein, oui. C'est ça? Oui. Ça, c'était pour Miss Île-de-France, oui. Mais du coup, donc ma mère m'a inscrite et j'ai reçu un mail en janvier qui me disait on veut bien te recevoir donc pour les castings Miss Île-de-France, bravo, vous avez été sélectionnée. Moi, j'ai cru que c'était une pub. Parce que du coup, il y avait écrit en gros Miss Île-de-France. Je me suis dit, mais c'est quoi ça comme pub? J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, il y a une pub de Miss Île-de-France, mais ils disent que je suis sélectionnée. Ta mère t'avait pas tenu au courant qu'elle t'avait inscrite? Ah non, pas du tout. C'était la surprise du chef. Ah oui. Et puis elle avait mis mon mail et tout pour recevoir la réponse. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Et elle m'a dit, bah oui, je savais que t'allais pas le faire, donc je l'ai fait. Et elle est partie.
Je suis bah merci, ok. Donc j'ai dit non mais maman, j'essaie de parler avec elle et tout. Et en fait, elle m'a vraiment poussée, quoi. Elle m'a encouragée. Elle m'a dit bon, t'y vas, on verra bien. Et puis au moins, voilà. Et puis après, je me suis posée avec elle. Elle m'a expliqué le pourquoi donc elle avait fait, que c'était vraiment pour me pousser, etc. Et qu'elle pensait que c'était un véritable défi qui allait m'apporter quelque chose personnellement parlant. Mmh. Par rapport à ce Et dont tu m'as parlé. oui. Et donc du coup, je me suis dit bah c'est parti quoi, on y va et puis on verra bien. Puis je suis arrivée au casting et puis j'ai vu les canons. Et je me suis dit maman, 1m72, pratiquement 1m82 devant moi. Elles étaient toutes belles et tout, des formes et tout. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Mais vraiment, hein. J'étais dans la voiture, je suis maman, je peux pas y aller. Je peux pas. Et elle m'a dit, bah si, tu vas y aller justement et tu vas montrer que juste, bah, c'est pas que la beauté aussi, c'est ce que tu vas dégager et comment tu vas parler au jury qui va faire que. Et en fait, je pense que bah, c'est ça aussi qu'on doit montrer en fait dans le côté de Miss France, c'est qu'il n'y a pas que le physique. C'est ce qu'on dégage. Parce que moi, j'étais dans une section, je crois que c'était que des filles qui venaient donc, du Val-de-Marne. Elles étaient toutes magnifiques. Et pourtant, il n'y en a que 2 qui ont été sélectionnées dans mon groupe, donc pour Miss Île-de-France. Et à croire que du coup, on était belles, mais pour moi, ça n'a pas été seulement ça, parce qu'il y avait des filles qui méritaient leur place aussi pour la beauté. Il y a aussi ce qu'on va dégager et nos idées, nos valeurs qui vont faire que. Donc ça, moi, c'est ce qui m'a touchée, ce qui m'a donné envie de continuer aussi, parce que je me suis dit, ah, ils m'ont appréciée. Et je pense que ça, c'est mieux que, ah, ils me trouvent belle. Vraiment qu'on m'apprécie pour ma personne et qu'ils se disent, ah, elle a quelque chose en plus, elle a... bah, moi, ça me touche plus, bizarrement. Donc c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi pas voir et continuer. Donc il y a eu les shootings, ensuite pour Miss Île-de-France, j'étais pas du tout à l'aise. Mais je me suis dit, bon, ça fait partie du truc, peut-être qu'un jour tu seras à l'aise avec ça. Il y a eu l'élection. Et bon, je suis très maladroite. Et donc j'étais à l'hôtel le matin, il était je crois que 7h du matin, j'étais un peu fatiguée, j'avais pas très bien dormi. Et il y avait une porte coupe-feu avec donc une planche comme ça en métal. Et il y avait écrit pousser, donc moi je me pose pas de questions, je pousse. Sauf que du coup il y a la plaque en métal qui se déboîte et qui tombe sur mon pied. Et là j'ai fait, donc je fais le même cri que quand on se crie le petit doigt donc, contre la table. Donc je crie et tout, je suis pas bien. Et les filles elles me font non non t'inquiète ça va passer et tout. Donc moi j'ai ma basket, je me dis ok ça va passer. Je monte dans la voiture pour aller donc aux répétitions. Je commence vraiment à avoir mal et tout, et puis j'enlève ma chaussure, je vois que mon pied il est bleu, il commence à gonfler, je me dis oulala, je vais devoir rester en talons toute la journée, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour ce soir, enfin pour l'élection? Puis au final le comité a été au top, ils ont été à la pharmacie, ils m'ont aidé et tout. Et donc j'ai eu, venait le moment du coup de l'élection, je monte sur scène pour mettre mon talon se casse. Donc du coup je me dis bon super, donc ton orteil te fait mal. Donc la sangle du talon elle est cassée, donc du coup bon il y a une fille qui m'en a prêté une autre, mais ça commence à faire beaucoup de stress et beaucoup d'éléments que je me dis bon bah c'est pas ton heure quoi, c'est pas pour toi et puis c'est pas grave. C'est un signe. Mais non, je me suis dit c'est un signe, mais c'est négatif tout ça parce qu'au final c'était pas des bons signes. Bah Je me oui. disais mais enfin c'est quoi le truc? Ma mère elle m'a appelée, elle m'a dit alors écoute-moi bien, la danseuse de Beyoncé elle est montée sur scène avec son orteil cassé et elle a fini le show donc tu vas faire pareil. Et j'ai dit ok d'accord, bon on va le faire. Et je me suis dit juste fixe-toi, enfin reprends les objectifs que tu avais à la base, qui étaient de gagner confiance et de pouvoir s'exprimer en public. Et puis après on verra, le reste c'est pas grave, t'auras mal défilé, c'est pas grave. Et j'ai réussi. Et donc ensuite j'ai gagné contre toute attente, puisque vraiment ma première dauphine elle s'était déjà représentée, enfin c'était sa deuxième fois je crois. Deuxième fois première dauphine et je me suis dit, je me sentis mal en fait. En premier parce que je me suis dit je prends sa place alors que c'était la dernière fois qu'elle pouvait se représenter. Et puis pour moi elle méritait plus en termes de beauté. Donc du coup je me suis sentie mal. Et après donc il y a eu Clémence Mottinon, Miss France, qui m'a regardée et elle m'a dit c'est ta place et c'est ton moment, tu l'as mérité. Et je me suis dit ben ouais en fait, si on a voté pour moi c'est que quelque part je le méritais et que voilà, enfin, je méritais d'être là et que je pouvais vivre mon moment, que je pouvais me l'autoriser en fait. Et du coup, j'ai avancé sur le proscenium et j'ai vu ma famille en pleurs. Mon petit cousin, il est monté sur scène, il m'a fait un câlin et à partir de là, j'ai tout oublié et je me suis dit, tu vois, au final, c'était des signes positifs.
Donc j'étais vraiment Comme quoi, hyper heureuse. fallait persister. Oui. Et t'as défilé, tu souffrais? Ah oui, oui, j'avais très très mal pour le coup. Et ça se voyait pas? Bah non, en fait je pense qu'avec l'adrénaline, il y a vraiment... enfin, on oublie quoi, on oublie la douleur. Enfin, même si on a mal, on y va, on le fait quoi. Mais après, c'est vrai que en plus d'avoir mal, il y avait un spray frais en fait que je pouvais mettre sur le pied. Et en fait, j'en ai trop mis. Et du coup, je me suis brûlée. Donc en fait, il y avait tout, il y avait le frottement. C'était pas mal la douleur, mais ça va. Hein, Bah c'est oui. pas grave. Et c'est donc forcément le concours Miss Île-de-France, l'écharpe et le titre que tu as obtenu qui Oui, t'a permis d'être sur TF1 le fameux soir de la cérémonie pour exactement. les 100 ans du concours de Miss. Mm. Comment la crise sanitaire, elle a changé le processus? Que ce soit l'intégration, les répétitions? Alors c'est vrai que c'était pas, c'était compliqué puisque du coup le premier jour donc, de l'aventure où on a intégré, donc on a été dans un hôtel parisien le temps de se faire tester toutes les candidates, donc on était dans des PCR? chambres, oui, le test PCR, donc on s'est fait tester. Il y a eu un médecin qui est venu dans chaque chambre pour nous tester, etc. On a été isolés 2 jours dans notre chambre, donc c'était long. On avait nos repas qui étaient dans la chambre, etc. pour pas qu'on puisse se rencontrer. Et voilà. Et donc en fait, à partir du moment où on a eu les tests qui étaient négatifs pour tout le monde, on a commencé un peu à se rencontrer, mais on ne pouvait pas trop se toucher, on ne pouvait pas aller dans la chambre les unes des autres. Ça a été interdit tout le long de l'aventure. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que vous rencontrez les 29, enfin Exactement. les 30 en temps normal. Sauf Oui, que là, Tahiti n'a pas là pu c'était participer. 29. Donc on s'est rencontrés. Moi j'en avais déjà rencontré quelques-unes avant l'émission, avant l'aventure. Donc du coup c'est vrai qu'il y avait quelques têtes qui m'étaient familières, donc ça allait. J'étais pas vraiment stressée parce que je me suis dit en fait c'est comme la rentrée des classes. Hein, on verra bien avec qui tu te fais des affinités ou pas. Juste sois toi-même et puis tu verras bien. Après on se dit tu restes quand même dans un concours de beauté, peut-être que les filles elles vont pas être, enfin vont avoir un regard critique sur toi. Mais au final, pas du tout. En tout cas, c'est pas été l'impression que j'ai eue pour cette année. On était vraiment dans une promo hyper fair-play et bienveillante avec les filles. Enfin, franchement, il y avait de l'entraide, on se boostait entre nous, il n'y avait aucune méchanceté, vraiment. Donc, c'est vrai que c'est une très très bonne année. Donc voilà. Et puis ensuite, en ce qui concerne le Covid, donc on a eu nos chambres tout le long de l'aventure. On n'a pas pu voyager, du coup, d'habitude, il y a le voyage de préparation. Donc voilà, du coup, on a été à Versailles. Bon, c'est sympa. Bien sûr, il y a Donc, pire, hein. oh non, non, franchement, c'était sympa. On était dans un très bel hôtel. On a très, très bien mangé. Et donc voilà. Puis ensuite, on est parti au Puy du Fou 2 semaines pour les entraînements. Donc, toujours avec les masques. Donc, bon, c'était un peu pénible parce que s'entraîner toute la journée en talons avec le masque, bon, voilà, c'est pas top du top. Mais ça a été. Et puis après, en ce qui concerne l'élection, il n'y avait pas de public. Ce qui est normal, hein. Donc, on avait juste le droit à 2 membres de la famille qui étaient éloignés tout en haut, c'est-à-dire que nous, on ne les voyait pas sur scène. Mais bon, on savait au moins qu'ils étaient là, quoi, ce qui était normal, puisque à la suite des résultats, on avait besoin d'eux quand même. Donc voilà, en ce qui concerne le Covid, ça a été tout. Et pendant combien de temps ça dure les répétitions? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dur d'apprendre une chorégraphie puisque ça paraît fluide quand on le voit? Non, non, c'est pas évident. Non. Déjà, on s'entraîne 2 semaines et c'est très intensif. Après, on a des très bons chorégraphes et metteurs en scène qui nous aident vraiment et qui sont adorables. Enfin, franchement, le chorégraphe qui est Mehdi, il nous a boosté mais de 9h du matin à 20h des fois. Enfin, franchement, il nous donnait une énergie mais incroyable. Il reprenait les mouvements pour qu'on comprenne. Mais par exemple, pour une mélodie, pour une musique un tableau qui dure 3 minutes, Ouais, on mettait combien de temps? oui, En fait, la chorégraphie en elle-même, ça allait, on pouvait mettre une journée. En fait, ce qui était long, c'était surtout les placements, en fait, la mécanique des changements de place et tout. C'était ça qui prenait le plus de temps. Par exemple, le tableau d'ouverture, on y a passé peut-être 2 ou 3 jours. Et le jour même de l'élection, on a changé. Donc, parce que ça faisait pas beau à la télé, etc. Donc, c'est plus les placements, en fait, qui sont longs, les petits groupes. C'est plus ça qui est long à faire. et vous C'est pas les répétez chorégraphies. avec les robes, Juste le jour de l'élection. d'accord? Sinon, on a des traînes pour faire semblant qu'il y a des robes. Bah On a oui. des vêtements de l'année dernière, enfin des années précédentes, qui sont à peu près du même volume pour qu'on puisse s'en rendre compte. Et est-ce que c'est vous qui choisissez? J'ai remarqué que vous avez un petit mouvement,
Tu sais, quand vous arrivez Oui. devant la caméra, mais le mouvement, il change à chaque fois. Oui. Il y en a qui décident de faire comme ça, Oui. d'autres qui décident de faire comme ça. Oui, tout ça, c'est nous les filles qui choisissons. Donc après, le metteur en scène nous dit si c'est bien ou si c'est nul. Mais oui, c'est nous qui choisissons. Moi, après, c'est vrai que je crois que pour 2 tableaux, j'ai improvisé. Avec le stress, en fait, on ne sait plus. Donc on y va, on fait. Mais oui, c'est nous qui choisissons. Quelles sont les libertés que vous avez lors de cette cérémonie et lors de ces défilés? Est-ce qu'il y a une petite place à, pas l'improvisation, parce que je sais que dans un prime comme celui-là, c'est Oui. difficile d'improviser, mais une place à pouvoir montrer sa personnalité qui en est en dehors d'une mécanique imposée? Bah, c'est le passage, en fait, sur le proscénium. Vraiment, c'est là où on sait que pendant, je crois, 3 fois 8 ou 4 fois 8, je sais plus, le temps de marcher et tout, on a vraiment la caméra qui est sur nous. Et c'est là, en fait, qu'on va devoir capter l'attention. Et c'est ça qui est le plus dur. Enfin, moi, je pense pas que je l'ai super bien fait parce que justement, je n'étais pas super à l'aise. Mais c'est là, en fait, on doit convaincre, où on doit être sûr de soi et montrer qui on est. Et c'est ça qui est dur parce qu'on a très peu de temps. Au final, c'est long quand on est en bout de proscénium, mais au final, c'est peu, surtout sur 3 heures Qu'est-ce que tu appelles le d'émission. proscénium? Le proscénium, c'est donc la partie qui avance en fait du plateau. Ah d'accord, oui, c'est l'avant-scène. Oui, voilà. Ok. Donc en fait, on avance. Donc on a le temps où on marche plus la pause. En fait, pour convaincre, tout simplement. Donc voilà. Donc à nous de faire un peu les mannequins Victoria's Secret, sauf que c'est pas évident quand on n'est pas mannequin Victoria's Secret. Et comment ça se passe pour le choix des coiffures, des tenues? Il y a quelques Oui. robes qui changent vers la fin. Est-ce que tu peux dire, oui, j'aimerais plutôt être comme ça pour les cheveux, je préférerais du vert que du bleu? Alors, pour les coiffures, on a le droit de dire ce qu'on veut. Par exemple, les filles qui sont métisses et qui ont les cheveux bouclés ont le droit de choisir si elles veulent laisser leurs cheveux naturels ou bien bouclés. Donc, ce qui est bien, puisque avant, je crois que c'était pas possible. Et puis, en fonction de notre texture de cheveux, on peut dire si on préfère lisse, si on préfère bouclé, quel type de boucle. Donc, je pense que oui, c'est possible. Moi, après, j'ai toujours eu la même coiffure, donc je ne me suis pas opposée. Et puis, ce qui concerne les vêtements, alors pour les tableaux, non, ça nous a imposé. Pour les couleurs aussi, ça nous a imposé. Donc moi, j'étais dans le tableau Versailles en rose, mais il y avait aussi le bleu. Après, donc c'est fait sur mesure, etc. Par contre, pour les tableaux de fin, donc des 5, où c'est 5 tenues différentes par fille, ils choisissent par rapport à ce qui pourrait le mieux nous aller au teint, en fait, ce qui nous mettra plus en valeur. Et aussi par rapport aux tailles, puisqu'on ne peut pas prévoir qui va être dans les 5. Donc il y a un maillot de bain qui est un peu plus grand, l'autre qui est un peu plus petit. Donc il y a tout ça aussi. Il était dur un peu Jean-Pierre Foucault avec vous cette année lors des discours, Des non? discours? J'étais devant ma télé, j'ai dit non, c'est c'était court, hein. rac-tac, maître d'école, Oui. si ça dépassait 30 secondes, c'était... Mais après, c'est compréhensible, on est 15. Et si on dépasse les 40 secondes, non seulement le téléspectateur il décroche, mais pour les candidates qui sont derrière et qui stressent, c'est pas hyper sympa non plus. Donc je pense qu'il faut aussi couper, hein. Il faut pas dépasser le temps. C'est un conseil et je pense qu'il faut faire simple et efficace de toute façon. Un petit mot, tu parlais du Puy du Fou. Oui. Alors, il y a de nombreuses Miss pendant les portraits qui disaient vouloir œuvrer pour le bien-être animal. Cependant, elles défilaient au Puy du Fou, alors que de nombreuses associations pointent ce lieu pour exploitation animale, notamment également l'animateur Hugo Clément, qui sur Twitter avait marqué « 4 anciens employés du Puy du Fou accusent le célèbre parc situé en Vendée de nombreuses maltraitances contre des animaux utilisés durant des spectacles et contre des chats ». Il n'y a pas une incohérence ? Alors ça, c'est des valeurs après qui sont donc propres aux filles. Je savais qu'il y avait une fille qui était dans une école vétérinaire, par exemple. Cette question lui a été posée à la présélection. Après, il faut distinguer le vrai du faux. Enfin, apparemment, c'était pas fondé. J'avoue que je ne me suis pas forcément penchée sur le sujet. Mais apparemment, nous, des échos qu'on a eus, vu qu'on était là-bas, c'était pas spécialement fondé. Enfin, on n'a pas eu... les gens qui ont travaillé au Puy du Fou et qui ont dénoncé ça, apparemment, il n'y avait pas vraiment de crédibilité. Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé là-bas ou est-ce qu'ils ont été payés pour dire ça? Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, clairement, le Puy du Fou ne s'est pas prononcé. Le comité non plus. Donc, c'est vrai qu'il y avait des filles qui étaient perturbées un peu. Parce que, justement, elles défendaient la cause animale. Mais après, en fait, on est dans un contexte où c'était J-3, je crois, de l'élection ou J-2. On veut faire monter un peu le buzz, etc. Donc, ah oui, c'est sûr que c'est bien tombé. c'est bien tombé. Enfin bien, pour certains, Oui. moins pour d'autres. Après, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Enfin, c'est toujours compliqué un peu, hein, ce genre de rumeurs.
Donc moi, personnellement, je m'en suis pas trop mêlée. Vrai ou faux, hein, J'ai pas cherché quand on vraiment, contraint un animal à faire ouais. des exercices, Ça dépend de sa vision. Après, ça dépend. Moi, après, je sais que je me dis, s'ils sont dans des bonnes conditions, je suis pas forcément pour, mais je me dis, franchement, j'ai pas vraiment d'avis sur. C'est un sujet un peu. faut C'est s'y compliqué. connaître. Il faut s'y connaître, et puis ça dépend des valeurs qu'on a de nous pour les animaux. Enfin, moi, j'adore les animaux et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, s'ils sont dans des bonnes conditions, etc., certes, c'est pas leur place, c'est pas où ils sont censés être. Ça a toujours été le cas. Peut-être qu'il faudrait le changer. Oui. C'est un sujet, je pense, compliqué, hein. Un Donc, sujet sur lequel on oui, peut réfléchir, oui, oui, en tout cas. tout Et à fait. merci de nous avoir apporté ta lumière là-dessus. Mais de rien. Pendant tout le travail de préparation, est-ce que tu voyais, toi, le potentiel d'Amandine Petit, Miss France Oui. 2021? Alors c'est vrai que Amandine, elle s'est toujours fait discrète, même avant l'élection, hein, sur les réseaux sociaux. C'était pas forcément, elle n'était pas forcément dans les favorites. Mais en tout cas, dès qu'elle est arrivée dans l'aventure, c'est vrai qu'elle a fait sa place. Enfin, ouais, elle s'est fait sa petite place, quoi. Elle parlait avec toutes les filles, elle s'exprimait bien, elle prenait la parole, elle était toujours souriante et de bonne humeur. Et puis aussi, les médias, ils la mettaient bien en avant. Donc je pense que c'était vraiment quelqu'un qu'on a repéré vraiment à partir de l'aventure. Tu sais pourquoi? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est Bah, moral? elle dégage quelque chose quand même, hein. Même à la télé, moi quand je suis passée dans les coulisses et que je l'ai vue à la télé, je me suis dit, ah ouais, elle sort du lot quand même. Je veux pas dire, moi j'avais la petite favorite quand je suis arrivée, je me suis dit, ah! Et après je me suis dit, non, Amandine quand même, elle ressort bien. Et j'étais à côté de Nord-Pas-de-Calais qui est vraiment son amie de l'aventure. Elle m'a regardée et me dit, elle ressort bien, Amandine, hein. Je fais, ouais, c'est vrai que là, voilà quoi. Donc non, franchement, on a vu une potentielle Miss France aux entraînements, etc. Donc oui. Après, c'est vrai que cette année, on avait des potentiels Miss France pour le coup. Vraiment, il y a eu des filles qui n'étaient pas dans le top 15, je ne sais pas pourquoi, et qui méritaient leur place et qui avaient le potentiel d'être Miss France. Donc pour moi, cette année, c'était vraiment compliqué. On ne pouvait pas prédire la Miss France. Amandine méritait sa place, mais d'autres filles aussi, je pense. Mais en tout cas, elle a bien réussi. Dont toi. April Benayoun, première dauphine donc, de Miss France, Oui. a été victime de nombreux messages antisémites sur Twitter après avoir évoqué son origine israélienne. Une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale. Miss Provence donc a annoncé qu'elle portait plainte. Sylvie Tellier a déclaré que ça l'avait rendue totalement malade. Comment est-ce que toi tu as vécu ce moment? Mais moi, je pense que c'est complètement inadmissible qu'il y ait des gens dans les réseaux sociaux qui se cachent derrière des faux comptes ou quoi que ce soit pour tenir des propos comme ça. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas de valeur et qui manquent un peu de... C'est même pas de tact, mais limite d'éducation, puisque en fait, comment on peut avoir pas de respect en fait envers d'autres cultures. Enfin, pour moi, ça me dépasse complètement ce genre d'inégalité où vraiment on prend parti comme ça pour des propos. Au final, je suis sûre que c'est des gamins de 13 ans ou peut-être même des gens de 40 ans, j'en sais rien, mais qui manquent comme ça de... C'est ça, c'est d'éducation en fait, d'où on peut se permettre de critiquer une culture dont toi-même, enfin, tu fais partie de ta culture. Ça se trouve, il y a même des ancêtres à toi qui en font partie. Donc pour moi, c'est juste tais-toi et reste à ta place. Donc franchement, elle a été hyper fair-play April, parce que je pense que moi, j'aurais pas réussi à me contenir. Puisque moi-même, venant d'Île-de-France, quand j'ai été élue Miss Île-de-France, on m'a dit elle représente pas la culture d'Île-de-France. C'est-à-dire que moi, on m'a mis dans le sac des blancs. En fait, on m'a dit ouais, elle est française, elle fait pas partie d'Île-de-France. Alors que moi-même, j'ai des origines portugaises et enfin, j'ai une autre culture, donc j'apporte quelque chose à l'Île-de-France, puisque c'est ça l'Île-de-France en fait. C'est le carrefour, j'ai envie de dire, de l'Europe, où il y a plein de cultures différentes et la France, en fait, tout simplement, c'est ça. Donc comment on peut se permettre donc d'habiter en France et de critiquer les cultures qui y habitent? Enfin, c'est ton pays. Donc si t'es pas content, pars. Mais comment Donc, est-ce qu'on peut éviter ça? Je sais que tu fais pas de on peut politique, pas. mais On peut pas. qu'est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place pour éviter ces comptes et pense j'allais qu'il- dire liberté, mais c'est pas Non, je pense des qu'il doit y libertés, c'est avoir condamnable. il y a déjà, je crois que sur Instagram, il y a un truc où... mais en fait, ils condamnent pas.
Mais en gros, si jamais il y a quelqu'un dans les commentaires qui met des mots dont toi, t'as bloqué, en fait, tu peux bloquer les mots sur Instagram. Et s'il y a des gens qui écrivent par exemple t'es moche alors que toi, t'as bloqué le mot moche, ça apparaît pas et la personne est automatiquement bloquée, je crois. Oui. Je pense que sur les réseaux sociaux, il devrait y avoir une sécurité comme ça, où dès qu'il y a des mots racistes ou antisémites ou quoi que ce soit, des mots qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement la personne se retrouve bloquée, on leur envoie directement une amende ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça les stoppera? Absolument pas. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher des personnes avec des mentalités restreintes comme ça de changer. Donc j'ai envie de dire qu'ils restent avec leur mentalité nulle, vraiment qui les amènera nulle part. C'est pas grave, c'est leur problème, mais que au moins ça ne porte pas atteinte aux autres. Donc voilà. Et il y a également Geneviève de Fontenay, donc Mm. l'ancienne présidente du comité Miss France, qui a publié un message qui a surpris certainement Oui. Sylvie Tellier. C'était le 19 décembre dernier. Au travers d'un communiqué de presse, elle a félicité la grande gagnante donc, du concours 2021, Amandine Petit. Elle a salué l'hommage qui lui a été rendu à Sylvie Tellier pour le centenaire du concours. C'était inattendu. Oui, c'était inattendu, mais bon, je pense que c'était. Enfin, tous les ans, on attend un peu son message, etc. Donc c'était inattendu, c'était bien après de la voir si c'est vraiment ce qu'elle pense, etc. Bon, ça reste toujours un peu à mesurer et à voir, quoi. Mais c'est vrai que, bon, son message était plutôt positif, étonnant, mais on prend, hein, Mais est-ce tout que ce qui tu vient penses que d'elle. c'est une façon d'enterrer définitivement la hache de guerre? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours cette petite rancœur de la part de Geneviève. Parce que juste avant Ouais. l'élection, c'est vrai que Geneviève, elle avait aussi passé un coup de gueule pour le coup par rapport au Covid, les restaurants, les Oui, hôtels. voilà. Bah, c'est ça en fait qui est un peu bizarre, c'est ce que je dis. Elle félicite autre part, mais enfin, elle va critiquer aussi. Donc, je pense que elle attaque pas forcément Miss France en soi, par exemple, par rapport au Covid. C'est normal, ok, on comprend. Et enfin, moi-même, ma famille a critiqué puisqu'il y a une partie. Enfin, mon père est restaurateur aussi, donc lui-même il s'est dit pourquoi est-ce que les Miss ont le droit et tout. Mais après, quand on voit que toutes les règles sont respectées et que c'est vraiment dans une bulle, enfin même pour les films à la télé, il y a la cantine hein, pour les acteurs et tout, pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Enfin, je pense qu'il faut mesurer et adapter, donc il faut toujours être dans le bon balancement et Geneviève de Fontenay, des fois je trouve qu'elle le fait maladroitement. Donc bon, Elle aurait c'est un pu être peu... là pour les 100 ans du concours? Je pense qu'elle aurait pu être là. Après, bon, ça aurait été un peu inattendu. Euh, mais je pense qu'elle aurait pu venir parce qu'elle fait partie de l'histoire de Miss France en fait. C'est un personnage mythique. Et moi, en tout cas, j'aurais bien aimé la voir. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, quoi. Je pense que ça aurait fait plaisir à tout le monde. On vous en parle de Geneviève pendant les trainings, avant Miss France, de la façon dont ça a été créé? Ça fait partie du processus d'éducation? Alors, on nous parle pas vraiment de Miss France et d'avant en fait. Parce qu'en soi, on connaît tout un peu l'univers, donc on est informé quand même. Donc on ne nous parle pas forcément de Geneviève de Fontenay. Mais après, nous, entre nous, on sait qu'elle fait partie des piliers de Miss France, qu'on le veuille ou pas. Hein, mais donc, non, franchement, on a notre avis. Enfin, non, l'histoire de Miss France, on la connaît, quoi. Après, eux, ils vont pas nous raconter tout ça. Ils pensent plus au futur et à l'après Miss France. Tiens, bah, en parlant de l'après, je te propose de regarder ensemble une petite vidéo extrait de ton compte TikTok. Tu la Ouais. commandes juste après. Ok. Est-ce que tu penses que l'évolution du concours peut passer aussi par les réseaux sociaux et par TikTok pour être au goût du jour? Parce que ça fait 100 ans quand même. Hein. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une des bases hein, pour Miss France. Et je pense que ça a déjà commencé l'année dernière avec l'Urua, qui avait une grosse notoriété sur les réseaux. Et je pense que, vu que le concours est en train d'évoluer et il est en train de devenir plus moderne, à mon goût, et ben, je pense que les réseaux sociaux, c'est hyper important puisque c'est le lien qu'on va avoir directement avec les personnes qui vont potentiellement voter pour nous, qui vont apprendre à nous connaître et pas seulement donc, sur les images qui passent sur TF1. Et je pense que ça, c'est vraiment un avantage. Donc pour moi, oui, les réseaux sociaux, c'est hyper important maintenant pour Miss France. C'est vraiment un pilier. Hein. C'est naturel pour toi d'être sur TikTok?
Ah non, pas du tout. Ah bon? Ah non, bah en fait au début, pendant le confinement, je faisais un peu des TikTok, donc pour mes copines et tout, bon, je me faisais rire et tout, voilà quoi. Et puis après je me suis pris un peu au jeu, mais c'est vrai que c'était pas forcément évident, bah déjà gérer Instagram c'était compliqué, alors gérer TikTok, je me suis dit, «Bon c'est qui tout double, ça marche ou ça marche pas?» Et puis il y a eu une vidéo, qui a énormément marché sur TikTok où je remercie en fait, heu, un fan en fait qui a fait un montage de vidéo, pour moi. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, il y a pas tout le monde qui est sur Instagram, il y a des gens aussi qui sont sur TikTok et c'est à toi de maintenir le lien aussi avec eux». Et je me suis dit: «C'est une façon différente et dérisoire de leur parler et de maintenir un lien plus fun», on va dire. Et c'est à partir de là que je me suis dit: «Bah, je pense que je vais commencer à faire des TikTok» et j'y ai pris goût. Donc voilà, à la base, c'était pas vraiment naturel. Enfin, c'était naturel pour le confinement puisque c'était que pour mes amis. Et puis après, c'est devenu naturel en remerciant ceux qui me soutenaient, quoi. Et enfin, Lara, j'aimerais te laisser la parole pour pouvoir t'exprimer librement sur deux combats qui sont importants et chers à tes yeux. C'est l'endométriose et la lutte contre le cancer. Exactement. Alors, du coup, moi, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement étant donné que ma mère a été atteinte donc, de l'endométriose et donc ça depuis l'âge de ses 17-18 ans. Et c'est vraiment le combat d'une vie. On a tendance à dire que le cancer est un combat d'une vie. C'est le cas, mais l'endométriose aussi. Surtout que l'endométriose, c'est une maladie grave qui peut aboutir à des cancers. Moi, ma mère, elle en a eu 3 suite à l'endométriose et on n'en parle pas assez. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu un peu la maladie tendance où les filles ne savent pas si elles l'ont ou pas. Mais c'est une maladie qui est grave et quand elle peut vraiment détruire une vie dans le sens où on nous dit souvent, ouais, l'endométriose, si tu as un enfant, bah, ça nettoie tout, t'inquiète, après tu n'auras plus l'endométriose. Bah non, c'est des conneries en fait, l'endométriose, même si tu as un enfant, je suis là, ma mère l'a toujours. Et c'est une maladie tellement traître, il suffit qu'il y ait 1 millimètre, donc en fait c'est une maladie qui va se propager au sein de tout le corps, hein. Ma mère elle en a eu jusqu'à l'œsophage, donc pour dire, alors qu'à la base c'est une maladie qui reste au niveau des ovaires et de l'utérus. Et en fait il suffit qu'il y en ait un tout petit peu, c'est comme une masse en fait qui va se déplacer. 1 millimètre ça suffit, ça va se développer pendant peut-être 3 ans, 4 ans, et puis un jour ça peut être fatal. Et ça vient comme ça, et puis on a des douleurs qui sont horribles. C'est vraiment une maladie invivable d'ailleurs. Eleonora Malagré en a déjà parlé puisque elle-même elle est atteinte. Et je suis contente aujourd'hui qu'il y ait des personnes comme ça avec une notoriété qui en parlent. Et je pense que c'est pas les seuls qui devraient avoir l'opportunité d'en parler. Je pense que les filles de mon âge devraient en parler aussi. Moi, j'ai la chance de ne pas être atteinte, mais des fois c'est héréditaire, donc je ne sais pas si un jour je vais me mener enfin, je vais l'avoir ou pas. Mais il y a des filles qui malheureusement l'ont dès l'âge de 15 ans, à partir de leurs règles, 16 ans, 17 ans. Et c'est vraiment une maladie qui peut anéantir toute une vie. Il n'y a pas assez de recherches qui sont faites avec, on ne peut pas la détecter facilement, on est obligé d'opérer pour la détecter. Donc pour moi, c'est important d'en parler. Si vous avez mal pendant vos règles, si il y a des douleurs qui ne sont pas normales, ce n'est pas normal d'avoir mal à ce point. Et il faut absolument en parler, vraiment. Eh ben merci. Merci Voilà. infiniment, Lara, pour notre échange, notre entretien, notre discussion et les Merci mots à toi. que tu as employés. Ton compte Instagram, c'est Lara Lourensoff, hein, Oui. et ton compte TikTok, c'est Lara Ah, Lourensoff aussi. Oui. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et bien sûr, on reste positif parce qu'on l'a compris hein, ensemble, il n'y a que ça qui nous permet d'avancer dans la vie, même si on se fait mal à la cheville. Exactement.